Vous venez de signer un bail en Ontario? Bravo! Une étape importante est franchie. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez les clés que vos droits s'arrêtent là. Dans cette vidéo, on vous explique en toute simplicité ce que vous devez savoir pour vivre sereinement dans votre logement, éviter les conflits et surtout faire respecter vos droits. Suivez Jean-Baptiste, un nouvel arrivant comme tant d'autres qui cherche à comprendre ce que dit la loi. C'est votre histoire racontée pour vous. Bonjour Maître El-Kouri et merci de me recevoir. Je tenais absolument à vous rencontrer. Voyez-vous Maître, j'ai aménagé il y a quelques semaines et j'aimerais mieux comprendre mes droits maintenant que je suis ici. Bonjour Lionel, vous avez bien fait. En Ontario, le droit ne s'arrête pas au moment où vous avez signé le contrat de bail. Vous êtes protégé durant toute la durée de la location. Ok, voilà, c'est vraiment intéressant. Mais Maître, est-ce que je peux quitter mon logement quand je veux? Non, vous devrez donner un préavis de 60 jours qui coïncide avec la fin d'une période de bail. Si vous avez signé un bail au mois, vous devrez quitter à la fin du mois, mais vous devrez donner un préavis de 60 jours. Ah ok, 2 mois. Mais il y a quand même des exceptions. Si vous vous retrouvez dans une situation de violence conjugale ou d'exploitation sexuelle, vous pouvez utiliser un formulaire et abréger le préavis à 28 jours. Ok. Et ce formulaire, il est disponible facilement? Oui, il est disponible, il est sur le site de la Commission de la location immobilière. Très bien, très bien. Dans le même sens, j'ai été un peu intrigué le week-end dernier en recevant une visite inopinée de mon propriétaire. En avais-tu le droit? Non, le propriétaire ne peut pas venir chez vous à l'improviste, sauf en cas d'urgence. Sinon, il doit vous donner un préavis de 24 heures. Le préavis doit donner un motif, le motif, donner la date, préciser l'heure. Parce qu'il ne peut pas entrer chez vous avant 8 heures du matin, il ne peut pas entrer non plus chez vous après 8 heures du soir. Et si d'ailleurs ces visites deviennent répétitives, ça constitue un harcèlement. Et à ce moment-là, vous pouvez porter plainte devant la Commission de la location immobilière et exiger des dommages et intérêts. Super. Si ce dernier refuse de faire des travaux importants, par exemple, comment je me comporte? Il faut toujours documenter cela. Donc, il faut lui faire la requête par écrit et garder cela. Okay. Et si il persiste dans son refus, à ce moment-là, vous utilisez un formulaire qu'on appelle un T6 et vous vous adressez à la Commission de la location immobilière et la commission pourra décider soit de diminuer votre loyer ou de vous dédommager. Je comprends mieux, mieux. Votre propriétaire tarde à agir, ça arrive. Mais avant de paniquer ou de faire justice vous-même, prenez une grande respiration. La solution existe. Envoyez vos demandes par écrit. Prenez des photos. Gardez tous les messages. Puis, suivez la procédure devant la commission de la location immobilière. En droit, la preuve est votre meilleur allié. Sans preuve, c'est votre parole contre la sienne. Ma prochaine préoccupation est en lien avec l'augmentation du loyer. Est-ce que le propriétaire peut le faire quand il le souhaite? Non, le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer quand il le souhaite. Il peut le faire après une période de 12 mois et avec un préavis de 90 jours. Okay. Et il doit se référer aussi au taux d'intérêt fixé par le ministère des Affaires municipales et du logement. Justement, maître, mon bail se termine bientôt. J'ai juste payé le dernier mois, comme cela se fait d'accoutumée. Oui. Que dois-je prévoir? Vous devez prévoir de libérer les lieux et les laisser dans un état de propriété raisonnable. Remettre les clés suffisamment à temps et, au fait, utiliser une fiche. C'est une fiche d'état des lieux pour faire une inspection de sortie. Le propriétaire peut utiliser le dépôt si il peut démontrer que vous avez endommagé l'appartement, mais sinon l'usure normale, il ne peut pas se prévaloir de cela pour retirer sur le dernier mois dont vous venez de parler. Merci maître, je vous sais très occupé.
Peut-être une dernière question pour sortir. Si durant tout mon séjour, je me suis comporté normalement, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que locataire, et qu'à la fin, je suis quand même en désaccord avec le propriétaire, quels sont mes recours? Que dois-je faire? En cas de conflit, la commission de la location immobilière est le seul organisme compétent qui peut ordonner des réparations, une indemnité ou même empêcher une expulsion. Toutefois, si vous partagez la cuisine ou la salle de bain avec le propriétaire ou un membre de sa famille directe, vous allez vous adresser à votre municipalité ou à une clinique juridique communautaire et le conflit se retrouve devant toute autre institution. Et surtout, conservez des preuves, chaque fois, chaque message, chaque courriel échangé entre vous et le propriétaire qui démontre le conflit entre vous. Merci beaucoup, Maître El Khoury. J'ai été très édifié aujourd'hui. Je repars vraiment avec beaucoup de connaissances et surtout rassuré. En effet, informé, vous êtes protégé. Il faut surtout savoir agir vite et avec méthode. En effet, en droit locatif, la documentation est votre meilleur allié. On dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour bien comprendre vos droits comme locataire, encore faut-il que quelqu'un vous les explique clairement. C'est ce qu'on essaye de faire avec ces vidéos. Alors, partagez-les autour de vous. Parlez-en et surtout, souvenez-vous, vous avez des droits et des ressources pour les faire valoir. Le Centre francophone est là pour vous.